Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux inégalités et aux tentatives d'intégration européenne. Un grand 2, des inégalités et des tentatives d'intégration. Alors, grand A, des inégalités qui sont marquées. L'UE est un espace globalement riche et développé, donc avec plus de 500 millions d'habitants, soit 7% de la population mondiale, elle représente 23% du PIB mondial. Mais les différences importantes existent. La mégalopole européenne, de Londres à Turin, est l'espace le plus riche et le plus densément peuplé. En revanche, les anciens pays communistes, récemment entrés dans l'UE, majoritairement à l'Est, sont des pays les moins développés et donc bénéficient d'aide. Ce sont ces politiques européennes qui permettent de réduire les inégalités. Donc face à ces inégalités, l'Union européenne met en place ce qu'on appelle des politiques de cohésion sociale et territoriale qui ont pour but de permettre le développement et le rattrapage des territoires les plus en retard. On le voit, ces espaces les plus en retard sont souvent ces anciens pays de l'Est, et on voit ici l'ancien rideau de fer qui marque bien une limite claire entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est plus en difficulté. Donc cela passe par des aides du Fonds de développement européen régional, du FEDER, qui permettent des aménagements, comme la Manufactura de Łódź en Pologne, qu'on a vu dans l'étude de cas. D'autres politiques communes sont mises en œuvre par l'UE et favorisent l'intégration européenne. On pense par exemple à la PAC, la politique agricole commune, le programme Erasmus, qui est en fait un échange d'étudiants à l'échelle de l'Europe, ou encore le développement des eurorégions. Et ça, nous allons le voir dans la suite.